Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un truc assez fascinant. Un script Python qui essaye de battre le marché du Bitcoin. Et son arme secrète, c'est tout simplement les recherches Google. C'est parti, on plonge dans le code pour voir comment ça marche. La question au cœur de ce script, elle est aussi simple qu'intrigante. Est-ce que l'intérêt des gens, ce qu'ils tapent dans Google tous les jours, peut vraiment nous donner un indice sur l'avenir du prix du Bitcoin? C'est ce qu'on va vérifier. Alors voilà, notre plan de vol. D'abord, on va voir comment on peut coder une émotion, le sentiment du marché. Ensuite, on regardera les données qu'il nous faut. Puis, la logique, le cerveau du bot. Après, on le mettra à l'épreuve avec un test dans le passé. Et enfin, le verdict, qui a gagné. Ok, première étape, le défi. Comment on fait pour qu'un ordinateur comprenne quelque chose d'aussi humain que le buzz ou la hype autour des cryptos? Eh bien, l'astuce, elle est là. Le script crée son propre indicateur, son hype meter, qu'il appelle le CSI pour Crypto Sentiment Index. C'est tout bête en fait. Il prend juste la popularité des recherches Google pour des mots-clés comme Bitcoin, Ethereum, etc. et il en fait une moyenne. Simple, mais fallait y penser. Bon, maintenant qu'on a notre concept de sentiment, il nous faut la matière première. Le script a besoin de deux ingrédients principaux. L'historique du prix du Bitcoin, bien sûr, et ses fameuses données de tendance Google. Pour ça, le script va faire deux choses très simples. D'abord, il se connecte à Yahoo Finance pour choper tout l'historique du prix du Bitcoin. Ensuite, il va lire un petit fichier, un CSV, où on a déjà sauvegardé les données de Google Trends. Et regardez-moi ça, c'est là qu'on voit la magie des bibliothèques Python. En deux petites lignes de code, grâce à Y Finance, on récupère 5 ans d'historique de prix mois par mois. Pas besoin de se compliquer la vie, c'est super efficace. Allez, on arrive au cœur du réacteur. Comment est-ce que le script transforme ces deux listes de chiffres, les prix et les tendances, en signaux concrets de acheter ou vendre? En fait, la logique est étonnamment simple. Chaque mois, le script se pose juste deux questions. 1. Est-ce que le prix a monté ou baissé par rapport au mois d'avant? Et 2. Est-ce que l'intérêt sur Google a monté ou baissé? Ça nous donne 4 scénarios possibles. Le premier signal, le A, c'est celui qui essaye de capturer le fameux FOMO, la peur de rater le coche. En gros, le code dit si la popularité sur Google a augmenté et que le prix a augmenté, alors on génère un signal d'achat. Ce 1 veut dire on achète, sinon c'est 0, on ne fait rien. Le signal B, lui, c'est tout le contraire. Il cherche les moments de panique. Si l'intérêt sur Google s'effondre et que le prix chute en même temps, eh bien, le script y voit une opportunité. C'est l'idée d'acheter quand tout le monde a peur. À partir de là, le script développe deux stratégies concurrentes. La première, qu'on appelle momentum, est un peu contrariante. Elle achète quand le prix et le sentiment ne sont pas d'accord. La deuxième, confluence, fait l'inverse. Elle achète uniquement quand le prix et le sentiment sont alignés, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est bien beau d'avoir des stratégies, mais est-ce que ça aurait fonctionné? Pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution, faire un backtest. On va remonter le temps. Le backtesting, c'est vraiment comme une simulation. Le script va faire comme s'il avait appliqué ses règles d'achat et de vente tous les mois pendant les 5 dernières années, pour voir combien d'argent il aurait gagné ou perdu. Et voici la ligne de code cruciale qui calcule le résultat final. Cette fonction, cumprod, elle est géniale. Elle prend les rendements de chaque mois et les multiplie entre eux pour nous montrer comment un investissement de départ aurait évolué sur toute la période. Bon, le moment de vérité est arrivé. Après avoir tourné la simulation sur 50 données, de 2018 à 2023, qui sort vainqueur? Le simple « j'achète et je ne touche plus », la stratégie momentum ou la stratégie confluence? Et là, les résultats sont sans appel. La stratégie de base, le buy and hold, a fait un joli plus 177%. Pas mal, mais la stratégie confluence, elle explose les scores avec plus 276%. C'est incroyable. Ça veut dire que sur cette période, suivre les extrêmes du marché, le gros FOMO et la grosse panique étaient bien plus rentables. Visuellement, c'est encore plus clair. La barre de la stratégie confluence domine complètement les deux autres. On voit vraiment l'écart de performance. Plus 276%. C'est presque 100 points de plus que si on avait juste acheté du Bitcoin et attendu. C'est une surperformance vraiment significative. Mais le script ne se contente pas de regarder dans le rétroviseur. Son but, c'est aussi d'être utile aujourd'hui. Il inclut un petit tableau de bord pour nous donner une décision pour le mois qui vient. Et en se basant sur les toutes dernières données, le verdict du script est tombé. Pour le mois prochain, c'est un signal d'achat. Pourquoi? Parce qu'il a détecté une hausse à la fois de l'intérêt sur Google et du prix. On est en plein dans un signal de type FOMO.
Le code a donc donné sa recommandation pour le mois à venir, mais au-delà de ce script, ça pose une question fascinante. Est-ce que l'analyse du bruit ambiant sur Internet est vraiment une clé pour comprendre les marchés de demain? Le passé nous dit que ça a marché, reste à voir ce que l'avenir nous réserve.